Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait on va parler d'un set Lego Ninjago sorti en 2014. Il s'agit de la référence 110 728 Battle for Ninjago City ou en français le temple de Ninjago City. Ça coûte 106,99 euros et ça contient pas moins de 1223 pièces ainsi que 8 figurines, ce qui n'est pas rien. Et donc c'est pour ça qu'on va continuer la vidéo et voir ces fameuses 8 figurines, 4 entre guillemets gentilles et 4 méchantes. Et on va peut-être commencer, on va commencer par les méchants, comme ce sera fait. Et on va commencer vraiment par la petite troupe d'assaut de l'Indroid en clair, des figurines qui ne sont pas vraiment exclusifs au set ni rien, donc des personnages qu'on connaît déjà bien, donc effectivement les Nindroid. Donc alors laissez-moi juste ajuster la caméra, comme ça on sera en bonne position pour commencer la vidéo, voilà, avec la luminosité. Donc, le premier Nindroid que vous aurez, comme vous pouvez le voir, avec une petite arme, hop là, l'arrière, avec, je vous rappelle, la tête qui est imprimée pour représenter effectivement l'arrière de sa tête, non pas une seconde expression, donc comme ceci. Vient ensuite deux autres Nindroid qui, eux, par contre, auront, comme vous pouvez le voir, un habit différent avec jambes imprimées et en plus petite cagoule. Donc, lui, il aura cette arme-là qui est un peu spécifique, comme vous pouvez remarquer. Hop là, je retourne, voilà l'arrière, donc vous pouvez bien voir la différence entre les deux uniformes. Mais là encore, hein, les droïdes comme ça, on les a déjà vus dans plusieurs sets tout au long de l'année 2014. Donc rien de spécialement nouveau. Le second est identique, sauf qu'il aura un katana dans une arme custom. Voilà. Et enfin, par contre, là viendra un personnage intéressant et qui est exclusif à ce modèle-là, c'est bien sûr Overlord. Donc Overlord qui est le grand méchant Ninjago 2013 et aussi 14 dans cette forme-là surtout, et qui ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, hein, imprimé un peu corps armure squelette un peu, avec dedans de la brume, du brouillard, donc ça rend vraiment bien. Il a aussi, il faut le noter, des épaules exclusifs, et sa tête ressemble à ceci en dessous, et comme vous pouvez le voir, là encore, l'arrière est imprimé pour faire la continuation de l'imprimé du corps, ce qui rend en soi plutôt bien. L'arme est assez simple, mais fonctionne bien, je trouve, telle qu'elle. Par contre, je noterai la différence de dehors entre le haut et le bas qui peut être un peu gênant pour ceux qui sont vraiment assez maniaques à ce niveau-là. A noter aussi que si vous n'avez pas la toge, vous pouvez remplacer la robe donc par un pantalon. Lego vous fournit effectivement les jambes, donc si vous voulez faire en sorte que votre overlord court, eh bien vous pouvez le faire. Voilà, même si il rend quand même franchement très bien avec sa petite brique penchée qui lui permet de faire une toge. Vient ensuite donc les ninjas, et on va commencer avec Lloyd. Donc Lloyd, il faut savoir, débarque avec une nouvelle armure, effectivement, enfin avec un nouvel imprimé de corps. Ce sera d'ailleurs le cas pour trois autres figurines dans ce set-là. Et il vient aussi, bien sûr, avec ses épaulettes et ses deux katanas. L'arrière, l'imprimé aussi, est aussi nouveau, si vous voulez tout savoir. Voilà. Et donc, on a vraiment ce côté un peu moderne et un peu plus traditionnel au niveau de la tenue. Vient ensuite Zane, qui là encore a un nouvel imprimé de corps. Comme vous pouvez le voir, il y en a avec ses technolabs ainsi qu'un bouclier. Il a lui aussi le double katana. Voilà. Donc là encore, corps exclusif à ce set-là. Et c'est aussi le cas d'une revenante, Nia, effectivement, ou plutôt Samurai X, qui revient effectivement après s'être absentée pendant 2013, et donc là elle revient avec une toute nouvelle tenue, comme vous pouvez le voir, et contrairement à Ninja, elle a effectivement des jambes imprimées, et donc là encore, hein, on voit un peu, c'est un peu dans le même style qu'effectivement que Lloyd et Zane au niveau de l'imprimé. Idem aussi, niveau de la tête est différente. Avant, Nia avait sa propre tête avec deux expressions faciales. Là, ils l'ont enlevé, ils l'ont mis une tête de femme Lego City, en fait, si vous voulez. Donc ça fait qu'elle a un seul imprimé, et voilà. Donc ils ont changé ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Et là encore, elle vient avec ses double katana. Par contre, elle n'aura pas de. Tout comme en fait Lloyd, elle n'aura pas d'arme en plus. Contrairement effectivement à Zen qui a sa technolab et son katana, et aussi au dernier ninja qui est Jay, et qui donc lui aussi vient avec sa technolab, ou technoblade en anglais, et c'est double katana. Par contre, Jay lui n'aura pas de nouvel imprimé au niveau de son corps, comme vous pouvez le voir. C'est la même tenue qu'il avait déjà dans la vague 1 2014, contrairement à Zen et Lloyd qui eux ont droit carrément à un nouvel imprimé, quoi. Donc voilà pour nos 8 figurines, donc quand même 4 exclusifs avec Overlord, Lloyd, Zane et Nia, vous l'aurez compris. Et en vraiment exclusif du genre, pas juste un nouvel imprimé, mais c'est quand même pas mal du tout, c'est Garnamon forcément et Nia. Alors, vient ensuite donc un véhicule pour Overlord qui ressemble à ceci. Alors, on va en parler assez rapidement, vu que j'ai quand même passé pas mal de temps sur mes figurines. Alors. Voilà. Alors, comme on peut voir, c'est le véhicule de l'Overlord. Donc, rapidement, si je fais un petit turnaround,
On est niveau dimension, excusez-moi, dans du 13 cm de largeur, 13 de profondeur et 13 à 10 cm de hauteur. En clair, 13 cm c'est ici, 18 c'est si vous comptez le fanion à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, il a trois pattes identiques qui sont articulées en deux crans, enfin en deux sens, c'est-à-dire sur les côtés et de haut en bas. Donc vous pouvez un peu l'ajuster, de l'air un peu plus menaçant, par exemple. Hein, si vous laissez la patte comme ça, mais que vous baissez celle à l'avant, voilà, il sera un peu plus du genre dominateur comme ceci. On a aussi niveau fonctionnalité et autres mécanismes, le fait que ça puisse s'ouvrir donc pour pouvoir mettre notre Overlord dedans à ce niveau-là. Et vous noterez aussi donc à l'arrière le missile, donc on peut pivoter comme ceci et aussi vers le haut. Et c'est un missile donc qui se lance avec un petit clic, donc je fais comme ça et voilà, ça lance assez rapidement. À noter que vous avez un second missile de remplacement auquel vous perdrez celui-ci, ce qui arrive assez souvent vu qu'il a tendance à aller très loin et à se mettre bien sûr dans les petits coins de votre chambre, inaccessibles par la suite. Donc on peut mettre ton Overlord comme ceci, ensuite on referme ça, en faisant attention un peu d'ajuster son set. Et d'ailleurs, vous noterez qu'effectivement, les pièces utilisées là, eh bien, on les retrouve plus ou moins pour faire son squelette à ce niveau-là. Hein. C'est un peu le même motif, ce qui rend plutôt bien et un bon petit élément de détail. Et vous remarquerez que niveau sticker, on a à nouveau le côté un peu brume, voilà, qui va nous se rajouter au schéma de couleur noire et dorée, qui ma foi rend plutôt bien. Et bien sûr, le tout avec des jolies courbes sur les côtés comme quoi. Donc là encore, on retrouve un peu l'aspect cage thoracique, un peu squelette autour de l'Overlord. Donc voilà pour son petit véhicule avec cette articulation, et voilà un peu une comparaison de taille par rapport à une figurine. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez acceptable. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà. On va ensuite revenir au Ninja avec cette fois-ci le planeur de Zen. Donc, voilà, ceci, très simple, hein, deux pales techniques. Vous avez aussi des petits lanceurs ici, donc si vous voulez lancer, vous pouvez le faire, comme ceci. Voilà. Alors, peut-être mettre un peu le focus automatique, comme ça, voilà. Et comme vous pouvez remarquer, bien, on a l'accroche peut être une figurine dedans. Donc, je vais le faire avec un Android parce que comme ça, ce sera plus facile. Effectivement, Zayn, sinon, il faut lui enlever armure et autres. Mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que vous faites ça comme ça, voilà. Puis vous mettez la tête à ce niveau-là, et voilà, vous avez votre planeur qui est complet. Vous pouvez lever cette partie-là si vous le souhaitez ou pas. Voilà. Donc, comme vous pouvez remarquer, assez grand là encore. Niveau dimension, on est effectivement dans du 3 cm de hauteur, 18 de longueur et 5 de largeur. Forcément, hein, comme ça fait à peine 3 cm de hauteur, donc c'est pour ça que ça perd très très haut, mais en largeur, comme on peut remarquer, eh bien, on est quand même dans quelque chose d'assez imposant, je trouve. Voilà. Donc ça, c'était pour notre planeur. Maintenant, on va enfin pouvoir attaquer le temple, en effet. Avant ça, rapidement, on aura déjà une petite, entre guillemets, une arche d'entrée pour le temple, qui ressemble à ceci. Voilà. Donc d'ailleurs, niveau dimension, je vous la fais rapidement, 12 cm de hauteur, 12 de largeur et 3 de profondeur. Donc forcément, il y a un peu rien derrière, hein, comme vous pouvez le voir. C'est plutôt simple à comprendre, je pense. Hein. Voilà. On reprend des inspirations forcément orientales, asiatiques, et puis voilà quoi, c'est une arche. Pas grand chose à dire là-dessus. On va maintenant attaquer donc le temple. Donc excusez-moi 2 secondes, il faut juste que voilà, je le prenne et je le monte parce qu'effectivement, il est quand même assez volumineux. Voilà, alors, forcément, là encore, avec la caméra, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer de faire ça ensemble. On va bouger un peu la caméra. Voilà, donc ce qu'on a ici. Ok, donc, hop. Et voilà. Donc, le temple, comme vous pouvez le voir, est grosso modo divisé en 4 sections. Vous noterez juste avant l'arbre ici, donc pas grand chose d'intéressant à dire, si ce n'est qu'il est relié au temple avec un filin. Et donc, ensuite, vous prenez cette petite pièce-là, comme vous pouvez le voir, ou pas. Est-ce qu'on peut le voir? Voilà, comme ça. Vous mettez une figurine dessus. Donc là encore, je vais prendre mon cobaye Ninjago. Enfin, mon cobaye Nindroid. Mon cobaye Nindroid, voilà, j'y arrivé. Donc je le mets ici. Ensuite, je fais passer ça là. Et comme ça, je peux faire descendre ma figurine. Et en fait, vous pouvez peut-être le remarquer. Voilà, donc comme ceci par exemple. Et après, je la fais baisser comme ceci. Voilà, hop là. Et par contre, vous noterez qu'effectivement, l'autre partie du filant, en fait, si vous voulez, elle n'est pas liée à celle-ci. Donc en clair, c'est vraiment Lego vous demande de couper un fil en deux, donc la partie ici et la partie là. Donc en fait, cette partie-là est juste pour le détail, et je comprends pas trop pourquoi Lego n'a pas juste laissé un seul fil
Et là, ils auraient ensuite accroché le bout du fil sur l'arbre, justement. Ça aurait fait une longueur de corde plus longue, enfin une longueur de fil plus longue, et je pense que ça aurait été un peu mieux, voilà. Parce que comme ça, il y aurait eu plus de. Le personnage aurait pu glisser sur plus de fils. Mais bon, voilà. Donc, moi, je vous conseillerais de ne pas le couper, en fait, et de juste mettre en un seul morceau, quoi. Mais bon, après, c'est à vous de voir si vous voulez suivre les instructions à la lettre ou pas. Donc, comme vous pouvez le voir, mis à part ça, notre temple est divisé en grosso modo 3 étages et une section intermédiaire. Donc, le rez-de-chaussée avec toute la roche, l'étage numéro 1 ici, le 2 avec, qui est en fait sous les toits, et ensuite la partie intermédiaire qui est à ce niveau-là, donc qui contient surtout des mécanismes, deux au total, en plus de bien sûr de contenir des détails comme par exemple la tête de dragon. Donc, je vais prendre ma caméra et on va aller à l'aventure. Donc ça va peut-être un peu de bouger, donc vous m'excuserez pour ça. Donc le rez-de-chaussée, comme vous pouvez voir sur les côtés, a des petites trappes qui s'ouvrent. Donc si vous voulez vous mettre une figurine là-dedans et ensuite la faire rentrer à l'intérieur ou ressortir comme ça avec l'armurerie, ça vous l'aurez des deux côtés, hein. Donc ici aussi, avec des armes un peu différentes, même si là encore, les katanas argentés sont de famille, parce que comme vous avez pu le voir, hein, avec les figurines plus dans le temple, il y a de quoi faire niveau stock. L'escalier ici avec les petites flammes qui montent à ce niveau-là, et surtout un mécanisme effectivement ici avec les trous, parce que si vous regardez bien en fait sur le côté, on va faire rapidement, eh bien je vais activer un levier qui va faire se lever des petites barres, et donc dans l'idée, qu'est-ce qui se passe si je mets un Android en fait un peu, alors, excusez-moi, alors je recadre un peu le, voilà, je vais tenir un peu comme ça, peut-être un peu ici, voilà. Et normalement, voilà, ce qui se passe, c'est que je fais ça, donc je le fais sauter. Donc ça, c'est les mécanismes en façade. On va maintenant passer à l'arrière. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être enlever ça pour l'instant, histoire de pouvoir faire pivoter le temple plus facilement, comme ceci. Donc là encore, en dessous, au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on aura? Bon, on aura un petit coffre de détails. Là, on aura effectivement le fameux levier qui nous permettra d'activer les barres de l'autre côté. Et on aura aussi une petite prison. À noter que la prison n'est pas fermée du reste, en clair. C'est juste en fait des portes qu'ils ont mis là. Mais après, comme vous pouvez le voir, ici ou même à l'avant, ce n'est pas bloqué. Donc en clair, si vous voulez, si vous avez une druide dedans, dans l'idée, vous pouvez imaginer l'histoire qui peut s'échapper par le côté ou même par la porte cachée du mur. Voilà. Donc bon, pas grand-chose à dire plus là-dessus, mais ça rajoute néanmoins du détail à l'ensemble. Vous avez aussi là une accroche en loose ici si vous voulez mettre une arme en plus. Ensuite vient le premier étage, donc on va rester derrière cette affaire pour l'instant. Donc, comme vous pouvez voir, on aura les portes qui peuvent bien évidemment s'ouvrir, hein, voilà, comme ceci. Sur les côtés, on aura donc une cuisine, comme vous pouvez le voir, avec petite table, barbecue, rangement, ainsi qu'une caisse qu'on peut enlever donc, pour faire une sorte de petit balcon, mais vous pouvez aussi laisser la caisse si vous souhaitez. Les petites bouteilles qui vont bien, voilà, avec, on marquerait bien les vitres avec le petit dragon. C'est-à-dire c'est des pièces qui sont imprimées, hein, ce n'est pas un sticker à poser, c'est plutôt cool. L'autre côté, c'est plus une salle de commande de surveillance, donc avec ordinateur, talkie-walkie, petite caisse où il n'y a rien dedans, chaise qui pivote, et là encore, on retrouvera la caisse et aussi une clé qui est au final pendue dans le vide. On passe ensuite au second étage. Là, on aura un rangement en fait, de bûches pour les projectiles qui sont ici. Voilà, et on aura aussi un lance-missile, comme vous pouvez le voir. Donc, j'appuie sur le gros bouton rouge et ça lance le missile. On le verra effectivement, pour l'instant, ça vise un toit, mais après, on pivotera et on verra un peu comment ça fonctionne. D'autre côté, on aura à nouveau un rangement de projectiles, cette fois-ci pour ce mécanisme-là, donc avec la roue et la partie lisse, on en reparlera juste après, ainsi qu'une couchette, comme vous pouvez le voir. Et comme je le dis, c'est en dessous des toits. Et donc, oui, effectivement, on va repivoter un peu parce que, comme vous avez pu le voir, les toits, si vous voulez, ils peuvent, entre guillemets, s'ouvrir à deux parties distinctes. Donc ici, hop là, et donc là, ça fait que, après, je n'ai plus qu'à lever mon missile pour pouvoir le tirer tranquillement. Voilà, donc là, je vais le rebaisser. Et il vient de l'autre côté, j'ai aussi ça comme ça. Vous noterez bien sûr les détails du toit avec les lames sur les côtés. Ici, hein, donc on a vraiment tout le tour, ou aussi à ce niveau-là, donc qui donne une forme bien spécifique au modèle, en plus de rajouter le doré. Vous noterez aussi le premier étage de façade avec donc la petite barrière, le petit lampion qui pend du toit, les statues de dragon, ou encore la jolie fenêtre qui est faite avec une pièce, ma foi, très spécifique, mais qui rend plutôt bien. Voilà. Comme ceci. Hop là. Et donc, on va maintenant en arriver au mécanisme. Alors, effectivement, on peut voir déjà les fanions à ce niveau-là. Et donc, le mécanisme, grosso modo, comment ça fonctionne. Alors, je vais essayer de vous montrer, mais c'est un peu galère, vu qu'en fait, je dois tenir la caméra d'une main et faire le mécanisme de l'autre. Mais grosso modo, ce qui va se passer, donc je vais peut-être lever la tête du dragon, et je pense que c'est la saucisse qui vient de tomber. Ouais, c'est ça, c'est la saucisse qui vient de tomber. Effectivement, tendance un peu à pas trop sur le barbecue. Donc, dans l'idée, effectivement, je vais prendre mon disque que je vais mettre à ce niveau-là. Et en fait, je vais ensuite activer ma roue. Donc, alors, par contre, il
faut juste que voilà, mon disque soit sous la roue. Et donc logiquement, je vais faire une pression sur la roue. Ah mince, excusez-moi, je vais arriver comme ceci. Voilà. En fait, je fais une pichenette sur la roue, et donc ça fait que la roue va rouler, donc elle va faire une friction avec le disque, et donc le disque va être lancé sur la partie lisse. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne ce mécanisme qui est assez singulier, mais qui fonctionne bien. Voilà. Je n'ai pas précisé, mais comme vous pouvez voir, vous avez aussi des petites fenêtres que vous pouvez ouvrir ici. Et là, c'est le mécanisme, hein, elle n'est pas comme ici. Ensuite vient le second mécanisme du toit. Ce sont donc des petits levées, comme vous pouvez voir, qu'on peut activer et donc voilà, faire chuter le contenu. Donc le contenu, c'est ça. À noter que dans le mode d'emploi, on vous dit pas mettre la flamme, mais sur l'illustration de la boîte et du mode d'emploi aussi, il y a la flamme. Donc j'ai décidé de la mettre. Voilà. Donc vous pouvez lancer ça comme ça, sans problème, sachant que vous avez deux lanceurs et que les deux sont indépendants l'un de l'autre. Vous pouvez lancer les deux en même temps si vous souhaitez, ou alors l'un après l'autre. À vous de voir. Sous le toit au-dessus, il n'y a rien de spécialement intéressant, comme vous pouvez remarquer, mais on remarquera que le toit comme lui est bien accroché et bien maintenu en place, et bien évidemment, il fourmille de détails. Donc je vais remettre ça ici. Voilà. Il fournit du détail à l'avant, donc comme vous pouvez le voir avec la partie ici avec les pièces pentues pour le toit, ou encore bien sûr la tête de dragon avec vraiment fait avec pas mal de petites pièces ici et là, ce qui rend plutôt bien je trouve, avec les sourcils un peu faits avec des grosses pièces assez spécifiques, ou encore les petites pièces dorées, voilà comme ceci. Donc on a vraiment quelque chose de très réussi niveau design, hein. Voilà, avec les fanions. Et donc, eh bien, je pense qu'on a fait le tour du temple parce qu'on a vu ces mécanismes, on a vu un peu les éléments de design. Les côtés, je vais vous montrer, voilà, c'est une pièce toute faite avec les petites pièces pentues rajoutées. Et voilà, on a fait, je pense, le tour du propriétaire, effectivement. On peut dire c'est comme ça. Donc, j'ai posé ma caméra ici, excusez-moi. Et, bah, écoutez, je vais replacer donc effectivement l'accroche ici de mon toit. Alors aussi, ça, tout dépend comment vous faites le nœud au bout, hein. Regardez, moi par exemple, là, histoire de bien raccrocher la pièce, j'ai fait un double nœud, mais ça fait que j'ai une espèce de grand bout de fil ici qui pend. Et forcément, si j'ai fait un nœud un peu mieux, j'aurais pu avoir un peu plus de longueur, quoi, dans le fil, hein. Parce que là, c'est vrai, comme vous pouvez le voir, au final, l'arbre est très proche du temple. En fait, c'est ça surtout le problème avec ça, c'est qu'en coupant le fil, eh bien, vous réduisez la longueur donc, du fil, logique, et bah, ça vous permet d'avoir un peu moins d'espace entre l'arbre et le temple. Voilà. Donc, est-ce que je peux faire un trois quarts avec ça ou est-ce que c'est mort? Je vais peut-être le laisser comme ça. En fait, je me dis que c'est peut-être mieux d'avoir vraiment de face le modèle. Au lieu de tenter de faire un trois quarts qui ne marche pas. Donc, on va peut-être tenter ça, écoutez. Donc, avec les portes qui, comme vous pouvez le voir, hop là, se referment convenablement. Voilà, hop là, ici, ça. Et donc, bah écoutez, voilà, donc bah oui, non ou ouais, et bien moi, effectivement, je vous dirais bien que oui, oui, franchement, allez-y, c'est un très bon set. Alors pourquoi c'est un très bon set? Bah ça, je pense que vous avez pu le voir déjà avec la sélection de figurines qui est vraiment réussie. 8 figurines en tout, donc on a deux camps qui sont égaux l'un à l'autre, hein. Et autant les ninjas ont un temple, mais l'Overlord, lui, a son robot. En plus, sur ces 8 figurines, donc, certes, les droïdes en soi ne sont pas spécialement les plus originaux, les plus intéressants, et leurs armes, là encore, sont un peu simplistes, si je peux dire ça comme ça. Néanmoins, il en reste que vous en avez 4, et puis vous en avez 3, donc ce qui fait une petite armée, et vous avez l'Overlord, qui est franchement un personnage super important, et qui rend plutôt bien, malgré cette petite différence de doré, au niveau de son imprimé. Mais malgré ça, il est quand même assez cool, je trouve. Et bien sûr, les ninjas qui, eux, sont tout aussi bien, peut-être encore mieux, dépend de vos préférences, effectivement, avec pas moins de 3 ninjas qui ont des... Enfin, 2 ninjas et un samouraï qui ont de nouveaux imprimés qui, honnêtement, sont super jolis, je trouve, qui sont vraiment bien. Voilà, sachant qu'en plus, chacun des ninjas vient avec épaulette et double katana, et qu'en plus, effectivement, Zane et Jai viennent eux avec leur technolame. Donc on a vraiment, je pense, des figurines très complètes à ce niveau-là. Ceci. Donc on a voilà, vraiment quelque chose de très complet des figurines. Les imprimés sont réussis. En plus, voilà, ça fait plaisir de voir Nia après un an d'absence. Donc non, vraiment, bonne sélection de figurines déjà. La construction ensuite n'est pas des plus complexes, mais par contre, il n'y a pas non plus des masses de techniques, c'est vraiment de la brique simple, ce qui pourra faire plaire à certains, je pense. Et puis c'est vraiment fun de construire différentes parties, parce que là, vraiment, on a de la diversité au niveau du temple, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas le temple qui est juste posé au niveau du sol, c'est-à-dire déjà, par exemple, on aura
une partie rocher avec des escaliers qui vont monter. Dans la partie rocher, on va construire des petits pièges, on va construire une prison. Après, on va construire le premier étage avec le coin kitchenette qui est assez rigolo à construire, effectivement, avec des choses un peu plus intéressantes comme par exemple les vitraux ou encore la vitre ici qui sont vraiment intéressants d'un point de vue design. Ensuite, construire les toits et ce qu'il y a dessous, là encore, c'est quelque chose qui est plutôt c'est intéressant à faire parce qu'effectivement, c'est vraiment une construction qui est basique, c'est vraiment étape par étape, c'est vraiment du genre, bon bah voilà, je fais mon bloc en bas, ensuite je fais mon bloc en haut, etc. Et on avance progressivement comme ça et on voit le tout prendre forme et surtout à chaque fois, bah, on voit des petits détails en plus qui rendent la chose intéressante. Par exemple là, faire le coin cuisine, c'est un truc qu'on ne s'attend pas spécialement et c'est assez rigolo à faire. Quoi. Idem pour la petite couchette qu'on va mettre sous le toit, c'est certes deux briques, mais il en reste que c'est assez marrant et ça rajoute des détails à l'ensemble sans pour autant être non plus une technique de construction de fou furieux. Quoi. Voilà. Après, on fait l'avant avec les mécanismes des dragons. Donc, on a vraiment une construction que je trouve assez sympathique. Et un peu entre guillemets à l'ancienne. Là, hein, comme vous avez pu voir, c'est pas des montages modulaires ni rien, c'est vraiment du genre brique sur brique sur brique. Et donc effectivement, ce montage un peu traditionnel, il est plaisant. Voilà, il est plaisant. Certes, c'est pas le plus original de tous, mais il est plaisant et tout. Et à la fin, surtout, on se trouve avec le modèle tel quel. Et il faut dire aussi qu'effectivement, c'est quand même un modèle qui est assez gros parce que j'ai peut-être pas précisé la taille, mais on est dans du 33 cm de hauteur, 36 de largeur et 14 de profondeur. Voilà. Aussi, je ne l'ai pas noté, donc je vais préciser tant que j'y suis. L'arbre, c'est du 9 cm de hauteur, 9 de largeur et 12 de profondeur. Mais ouais, effectivement, on a un temple qui est vraiment au final plutôt massif et donc qui permet vraiment qui permet pas mal d'espaces de jeu, comme on a pu le voir. Et effectivement, espaces de jeu qui sont renforcés par la grande sélection de figurines, mais aussi le planeur, le véhicule d'Overlord, et donc ce genre de choses-là. Quoi. Et aussi, il faut bien le dire, eh bien, c'est le premier vrai bâtiment qu'on a de Ninjago City, parce qu'effectivement, Ninjago City, on l'entend parler depuis 2012, on l'a vu dans la série depuis 2012 aussi, mais on n'avait pas encore eu de vrais bâtiments dedans, et donc là, c'est enfin le cas, et donc c'est plaisant, vu qu'en plus, c'est un bâtiment qui est réussi. Alors après, certes, on a apparemment le côté futuriste de nouveau Ninjago City, enfin de New Ninjago City, mais je pense qu'ils ont quand même bien réussi, effectivement, par contre, le côté traditionnel du temple. Alors après, effectivement, je choix de couleur vert foncé, rouge peut paraître un peu spécial. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai qu'effectivement, le vert foncé, j'aurais peut-être plus vu du noir, ça sera un peu trop classique. Donc après, voilà, ça pourra plaire ou déplaire à certaines personnes, mais moi, je trouve en tout cas qu'il rend bien. Et ouais, voilà, c'est vraiment un modèle qui est diversifié, je pense, en fait, par ses figurines, par son approche, par le fait qu'on ait une base de rocher au lieu d'avoir vraiment la chose au niveau du sol. Et donc c'est vrai que pour moi, au final, ce set, ça définit vraiment très bien Ninjago. Quoi. On a tout le côté traditionnel avec le temple en soi, on a un côté un peu plus futuriste avec Overlord, etc. On a une structure, on a des éléments de design un peu rigolos ici et là. Donc on a vraiment au final un modèle qui est fun à construire et je pense très fun pour jouer. Quoi. Et qui en plus, aussi niveau design, hein, n'est pas en reste, comme vous avez pu le voir, des lames dans tous les sens, détaillé à ce niveau-là, un toit qui est bien réalisé, des dragons qui est vraiment détaillé, les fenêtres ici. Donc pour moi, on a vraiment j'ai pas de défaut en fait avec ce set-là, si vous voulez. J'ai pas vraiment de problème, si ce n'est effectivement le filin que je trouve un peu bizarre de le couper en deux, voilà. Mais honnêtement, c'est un peu mon seul problème, quoi. Et effectivement, le fait que bon, les Nindroids ne sont pas non plus des plus originaux, donc pas de Général Cryptor, pas de petits Nindroids de gosse et tout, voilà quoi. Mais mis à part ça, c'est vraiment tout bon, quoi. C'est du tout bon, selon moi. C'est du tout bon. Aussi bien niveau jouabilité que construction, certes un peu traditionnelle, mais néanmoins efficace, que niveau design. Donc voilà, pour moi, c'est la totale. Et donc c'est pour ça que ce set, c'est vraiment, je pense, un très bon set Ninjago. Et aussi d'ailleurs, même pour ceux qui ne connaissent pas Ninjago, j'ai envie de dire, ça peut être un très bon set parce qu'avec ça, vous avez tout. Quoi. Alors certes, c'est pas le moins cher de tous. Hein. Forcément, si vous êtes intéressé par Ninjago, je vous conseillerais peut-être plus de vous prendre un set un peu moins cher. Mais par exemple, si on doit faire un cadeau et tout, un Lego, bah, moi je pense que celui-là marche bien parce qu'il est complet. Quoi. Véhicule, structure, 8 figurines, voilà quoi. Donc honnêtement, oui, voilà, je le conseille. C'est vraiment un très beau modèle et je pense qu'il fera partie effectivement de mon modèle un peu préféré dans tout Ninjago parce que je pense qu'il représente très bien le thème et en plus des bords de jouabilité de partie de design intéressante. Et je pense que c'est tout. Voilà. Donc vous avez compris, alors, vraiment un gros coup de cœur ce modèle. J'aime beaucoup et donc c'est pour ça que je peux vous le conseiller les yeux fermés. Après, donc à vous de voir effectivement si vous avez les moyens ou si vous arrivez aussi à trouver forcément un peu moins cher, ce qui est toujours. Mais donc voilà. Tiens, je vais mettre le pantalon ici, sur le côté du. Hop là. Et ça ici. Voilà. Donc voilà pour mon avis. Le temple Ninjago, vous pouvez foncer. Enfin, le temple
Le temple de Ninjago City, effectivement, lequel j'ai eu plusieurs temples auparavant. Et honnêtement, j'ai pas eu le premier temple de 2011, si vous voulez que comparer, donc je peux pas vous dire entre les deux. Euh, Après, j'ai effectivement le temple de 2013 qui était quand même un peu plus carré et un peu moins grand. Donc celui-là, quand même, n'a un peu, entre guillemets, rien à voir niveau structure, niveau forme, etc. Donc voilà, lui, il est quand même bien différent. Et je peux vous le conseiller vraiment. Voilà. Donc, vous m'avez compris, très bon set. Si vous avez Ninjago, franchement, foncez. Ça peut faire vraiment un très beau cadeau de Noël. Et puis, écoutez, bon, jouez cadeau d'anniversaire aussi. Et puis c'est tout. Voilà, donc si vous voulez avoir des questions, des commentaires, vous pouvez me les poser, je réponds avec grand plaisir comme d'habitude. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine donc pour plus de vidéos. Allez, salut à tous.